Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va déjà voir de quel signe on va parler. Alors, de quel signe on va parler dans ce tirage? Alors, on va parler des Sagittaires. Donc, bienvenue les Sagittaires pour ce tirage. Donc, on va voir pour le mois d'octobre quelles sont les énergies qui viennent vers vous, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire, en Sagittaire. Donc on nous dit que le Sagittaire est idéaliste, généreux, impatient, ambitieux. Donc voilà, déjà, on va déjà parler du Sagittaire. Alors, donc on va voir pour vous quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Donc je vais déjà commencer par une carte de murmure de guérison pour avoir un message, un conseil pour ce mois d'octobre. Alors ici, on nous parle de fluidité. Une carte qui s'est retournée. Donc on nous parle de fluidité, on nous parle d'un mois où les choses devraient se faire de façon fluide. Regardez, c'est une très jolie carte, je trouve. C'est apaisant comme ambiance. On nous parle aussi ici de transformation, parce qu'on a ces papillons. On sent que la vie suit son cours ici, la vie suit son cours. Les choses se mettent en place de façon assez fluide. On nous parle des mois qui devraient être plutôt apaisés, où les choses devraient se mettre en place tranquillement. On voit ici aussi cette jeune femme qui cultive son jardin, donc on nous parle aussi d'être un peu tourné vers soi, de savoir prendre soin de son chez-soi, prendre soin des personnes qui vous entourent. Donc voilà, on est un peu dans sa bulle, mais en même temps on avance tranquillement. Donc voilà déjà pour ce message. Alors on va prendre des cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Alors ici on nous parle de force. On va mélanger encore. On nous parle de force et on nous parle de tentation ici. Donc on nous parle de force peut-être par rapport à quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous tente. On nous parle d'avoir de belles énergies aussi, de se sentir prêt pour la suite, par rapport à quelque chose qui vous plaît, par rapport à quelque chose qui vous attire. Ça peut être quelque chose de matériel, et ça peut être aussi quelque chose... ça peut être aussi une personne. Donc ici, on voit qu'il y a quand même des choses qui vous font envie pour ce mois d'octobre. Mais on nous parle ici d'être fort. On est entre la force et la douceur. On nous dit que vous aurez un juste équilibre par rapport à tout ça. Vous saurez appréhender les choses. Vous serez bien armé pour appréhender les choses. On nous parle de savoir où on veut aller, de savoir ce qu'on veut vraiment. Donc là, on nous dit pour ce mois d'octobre, il y a quelques tentations qui viennent vers vous, mais vous saurez les gérer. Voilà ce qu'on nous dit ici. Vous saurez les gérer, vous garderez... on nous parle d'avoir de belles énergies pour ce mois. Une belle force intérieure. Alors ensuite, on a la fête ici. Donc ça peut nous parler d'invitation, ou ça peut nous parler d'avoir des choses à fêter. Alors on a l'été ici, et on a l'isolement. Donc peut-être besoin d'être un peu dans sa bulle, retrouver un peu d'insouciance pour pouvoir préparer un nouveau départ ou du renouveau. Donc là on nous dit il y a des choses à fêter ou une invitation ici. Ici ça peut nous parler de la saison de l'été, mais ça peut aussi nous parler de retrouver une certaine légèreté, retrouver une certaine insouciance,
retrouver une certaine chaleur aussi. Hein. On nous parle aussi peut-être de moments où il y aura besoin de s'isoler, hein, besoin de réfléchir, besoin d'être un peu dans sa bulle pour aller vers un nouveau départ, pour pouvoir apporter du renouveau dans un domaine. Alors ça peut concerner différents domaines de votre vie, à vous de voir dans quel secteur ça vous parle. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences ici. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une formation de prévue. Cette carte peut aussi nous parler du domaine professionnel. On nous parle de liberté. Donc ça peut aussi nous parler ici d'un travail que vous faites en indépendant. Hein. On a ici le refuge. Donc peut-être quelque chose que vous faites chez vous. Et on nous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ça. Écoutez votre intuition. Hein. Alors ici, on a la carte de l'automne. Ça peut nous parler de la saison de l'automne ou alors d'avoir des choses à modifier, des choses à changer, de faire du nettoyage. On nous dit ici, d'ici quelques semaines, on a l'hiver aussi. Et on nous dit ici, je pense à toi. Donc ici, on a la saison de l'automne, on a la saison de l'hiver. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se situer entre ces deux saisons-là. En tout cas, on nous dit d'ici quelques semaines, on nous parle ici de réponses par rapport à une personne qui pense à vous. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi sur le plan personnel. On nous dit ici qu'une personne pense à vous. Hein. Et on nous parle d'avoir des nouvelles ou une réponse d'ici quelques semaines. Ça devrait être entre l'automne et l'hiver. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on a la carte de la cassure hein, qui nous parle d'un changement radical, peut-être quelque chose d'inattendu. Ce changement radical, peut-être que ça vous inquiète un peu, mais le calme et la sérénité vont revenir. Hein. Ici, on nous dit qu'on vous aime. Donc ça peut être pareil, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être qu'on vous aime, c'est-à-dire une personne qui vous aime, ou alors qu'on vous apprécie. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, voilà, un changement radical, hein, un changement radical, quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, quelque chose qui vous inquiète un peu. Ce changement radical vous inquiète un peu, mais le calme et la sérénité reviennent, parce qu'ici, voilà, il y a de l'amour. Il y a de l'amour où on vous apprécie. Donc ce changement radical devrait être bénéfique. Même s'il vous inquiète, c'est pour aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus serein. Ce changement devrait vous amener vers quelque chose de plus serein. Alors ensuite, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit hein, pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors ici, on nous parle d'abondance. On nous dit les choses arrivent en quantité. On nous parle de courage aussi. Il y a du mensonge ou alors le fait de se mentir à soi-même. Et il y a de l'ouverture. Donc on nous parle on nous dit les choses commencent à s'ouvrir. Hein. On nous parle d'avoir beaucoup de courage hein, pour peut-être affronter des mensonges qu'il y a pu y avoir. Ou peut-être affronter ses propres peurs, ses propres dénis. Hein. Et ce courage-là va vous permettre d'ouvrir des portes. Ça va vous permettre de débloquer une situation. Alors ici, on a la carte du temps, le temps qui file un peu. Hein. On a l'ange gardien. On a le travail. Et on a le calme. On prend de la hauteur. Ici, on nous dit qu'on prend de la hauteur par rapport au temps qui passe. On nous dit aussi qu'il y a besoin de temps pour que les choses puissent se faire. Hein. On a ici le travail. On nous parle peut-être d'avoir besoin d'avoir l'impression que le temps passe vite par rapport au domaine professionnel.
On nous dit ici une impression de ne pas avoir assez de temps, alors besoin de prendre un peu de hauteur, besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. On nous dit ici, hein, votre ange gardien est à vos côtés. Écoutez votre intuition. Hein. C'est là aussi pour que les choses se mettent au mieux en place. Donc là, on a ce temps qui file, l'impression que de ne pas avoir assez de temps par rapport aux choses que vous avez à faire, mais on nous dit restez zen, prenez du recul, les choses se feront. Voilà, prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Les choses se feront. Alors ici, on a le tumulte, beaucoup d'agitation, peut-être justement beaucoup de choses à faire. Mais en prenant cette hauteur-là, ça devrait vous aider. On retrouve un bel équilibre. Hein. On retrouve un bel équilibre. Malgré les zones d'ombre, hein, peut-être malgré le manque de réponse ou malgré des zones un peu où c'est pas très clair, les choses évoluent quand même. On sent qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup d'agitation, peut-être de l'agitation intérieure. Mais on nous dit, vous saurez garder votre équilibre malgré ces zones d'ombre, malgré ces incertitudes. Hein, vous continuerez à avancer. Hein, malgré tout, les choses continuent à avancer. Vous continuez à vous développer. Là, on nous dit, hein, avec cette clé, on arrête de se mentir à soi-même et on avance, quoi. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous pour ce mois d'octobre. Alors. Quel est le message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre? On va prendre cette carte. Prenez appui sur Dieu et les anges. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, je vous confie ceci, la situation qui vous concerne, hein, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc là, une nouvelle fois, on nous dit prenez du recul. On nous dit aussi vous êtes guidés, vous êtes protégés. On nous dit aussi vous avez fait vous déjà tout ce que vous aviez à faire. Maintenant, il y a des choses pour lesquelles il faut laisser le temps faire les choses. Hein. Donc prenez appui sur Dieu et les anges. Et ici, on nous parle d'un travail d'énergie curative. On nous dit il y a de belles énergies qui arrivent vers vous. Il y a de la force qui revient aussi. Hein. Donc là, on nous dit merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc on nous parle ici d'être occupé aussi à faire un travail sur soi pour aller vers une meilleure santé, pour aller vers un meilleur bien-être. Hein. Voilà, on sent que vous êtes occupé à vous occuper de vous, de votre santé mentale et physique. Alors, on va prendre un message des fées. Alors, quel est le message des fées pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre? On va prendre cette carte. Ici, on nous parle de justice avec la carte numéro 8. On nous dit, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. On nous parle de décisions justes et objectives. Donc on nous dit ici, les choses devraient être justes, équitables. On nous parle peut-être d'avoir des décisions à prendre aussi, des décisions que vous jugerez être le plus juste et le plus équitable pour tout le monde. Hein. On nous parle aussi de prendre du recul, de prendre le temps de la réflexion avant de donner votre décision. Hein. Alors, on va passer au domaine sentimental
Même si jusqu'à présent, ça pouvait concerner le domaine professionnel ou le domaine sentimental ou d'autres domaines. Hein. Là, on va prendre des cartes pour le domaine sentimental. Alors, on va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce que ça vous dit pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Alors, on nous parle ici d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà ou une nouvelle rencontre. Hein. On nous parle ici d'amour vrai. On nous parle ici de votre âme sœur aussi. On nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Et puis là, on nous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, tout à l'heure, on avait aussi des énergies curatives. Hein. Un travail d'énergie curative. Ça peut être aussi par rapport à votre couple. Donc là, on nous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, voyez quel message vous parle. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui vous parlent aussi. Hein. Donc ici, on nous dit c'est un amour véritable, c'est votre âme sœur. Et laissez une chance à votre relation. Donc peut-être un travail à faire en couple ou sur soi par rapport au couple. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages qui viennent vers vous. Hein. Alors ici, on a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on nous dit, vous avez la main. Hein. Vous avez la main. On nous dit, vous avez le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre. Hein. Donc on nous dit, allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il n'y a rien qui vous... Il n'y a rien qui vous oblige à aller dans un sens ou dans l'autre, si ce n'est ce que vous souhaitez. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être besoin de réfléchir, peut-être besoin de prendre du recul, de faire une pause pour certains, pour y voir plus clair. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, ça nous parle peut-être aussi de prendre conscience d'une situation pour pouvoir justement mettre des choses en place pour changer les choses. Donc voyez ce qui vous parle, s'il y a des messages qui vous parlent ou pas. Alors, on va prendre des messages de 88 messages de ton autre et on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous. Quels sont les messages de votre autre? Alors, je vais faire 3 tas. Vous pourrez choisir un des 3 tas. Dans chaque tas, je vais prendre 3 cartes. Vous pourrez choisir 1, 2 ou 3 tas. Hein. Voyez ce que, comme vous le sentez. Voyez s'il y a un des tas qui vous attire plus que les autres. Alors, on va faire déjà les tas. Donc, pour le premier tas, on va prendre cette carte. Celle-là. Et celle-là. Ensuite, on va mélanger un peu et on va faire le deuxième tas. Alors, on va prendre cette carte. Celle-là. Et celle-là. Et pour le troisième tas, on va mélanger encore un peu. On va prendre cette carte. Celle-là. Et puis celle-là. Alors, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause si nécessaire. Donc, on va déjà voir quels sont les messages du premier tas. Alors, j'ai besoin de te voir plus souvent. J'ai du mal à me détacher de mon passé. Et fais-toi confiance. Donc, voilà ce que dit cette personne. Hein. J'ai besoin de te voir plus souvent.
J'ai du mal à me détacher de mon passé. Et fais-toi confiance. Donc, voyez comment ce message vous parle. Voyez comment ce message vous parle. Parce qu'en fonction de votre situation, voyez s'il vous parle ou pas. Sinon, c'est peut-être qu'il fallait choisir un autre tas. Alors ici, on nous dit « Nos discussions me manquent. Pourras-tu me pardonner? Je crois en nous. » Donc voilà, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, voyez si ça vous parle ou pas, ou peut-être c'est un autre tas qui vous parlera mieux. Donc là, on nous dit « Nos discussions me manquent. Pourras-tu me pardonner? Je crois en nous. » Ensuite, on va voir pour le troisième tas. Alors, on a « Crois en nous ». Donc cette personne vous demande de croire en vous, en votre couple. Tout me semble magique avec toi. Et je suis inquiet ou inquiète pour toi. Donc cette personne est inquiet ou inquiète pour vous. Cette personne croit en vous. Et tout me semble magique avec toi. Cette personne vous dit. Donc voilà, voyez s'il y a un des tas qui vous parle ou pas. Voilà. Donc voilà moi ce qui vient vers moi pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Quelques messages. C'est juste quelques messages. Il y a forcément d'autres choses à dire ou à savoir. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre? Là, on nous dit, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Peut-être besoin de s'ancrer un peu plus. Peut-être besoin de se ressourcer, là, en ce mois d'octobre. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc on nous dit qu'en ayant un état d'esprit positif, vous attirerez du positif vers vous. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là on nous dit, alors ça peut être dans un lien, mais ça peut être aussi pour d'autres choses, où on nous dit peut-être prendre du recul par rapport à une situation. Et si les choses se font, c'est qu'elles devaient se faire et que c'est bénéfique pour vous. Si elles ne se font pas, peut-être qu'il y a mieux qui vous attend. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc voilà les Sagittaires pour le tirage pour ce mois d'octobre. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.